Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se plonge dans une pile de documents assez déroutants. Ils tournent tous autour d'un seul et même nom, Khalid Omana. La première fois qu'on le croise, tout a l'air normal. C'est dans une brochure pour une banque, banque francement.one. Il est cité comme PDG d'une boîte, Sourcing Corporation, et il dit en gros que cette banque a révolutionné sa vision de la finance. Un témoignage classique, quoi. Sauf que, en lisant la suite, on comprend que Khalid Omana n'est pas juste un client. Il est l'architecte de tout le système. Et ce système, c'est un projet financier, technologique, d'une ambition folle. Notre mission, ça va être de comprendre ce qu'est exactement ce projet, francement.one, et son loro-système. Et il y a un détail qui ajoute une certaine urgence. Plusieurs documents désignent aujourd'hui, le 19 décembre 2025, comme une date clé. Et dès la première page, il y a un truc qui fait tout basculer. Ah oui, Au milieu du jargon marketing, des promesses de stabilité financière, il y a deux mots en anglais, en majuscule, for sale. à vendre. Voilà, à vendre. On a donc une brochure de banque qui nous dit en même temps, faites-nous confiance et achetez-nous. Ça pose tout de suite la question centrale, je trouve. Est-ce qu'on regarde une banque, un produit ou autre chose? Une sorte de performance conceptuelle. C'est très étrange comme départ. Cette mention à vendre, c'est vrai que c'est la clé. Ça nous force à regarder au-delà de la façade. Si on commence par ça, justement, par cette façade, qu'est-ce qu'on y voit exactement? On nous parle d'une mission grandiose, renforcer la résilience financière, promouvoir la stabilité macroéconomique. Rien que ça. Les services sont à l'avenant, stabilisation monétaire, planification financière complète. Et puis il y a les stats, très propres. 60% des clients voient leur stabilité s'améliorer en un an, 95% des participants à un programme Lori comprennent les stratégies. C'est lisse, quoi. Ça sonne très consultant international. C'est un mimétisme parfait. Le vocabulaire est choisi avec un soin chirurgical pour sonner crédible. Oui, L'utilisation des termes lori et nostri, par exemple, est très maligne. Ce ne sont pas des mots inventés. d'accord. Dans le monde bancaire, ce sont des vrais termes comptables pour les comptes entre banques, pour gérer les flux internationaux. En les utilisant, le projet s'ancre tout de suite dans une réalité technique. Il dit « je parle votre langue ». Mais la vraie mise en scène, c'est le rôle de Khalid Omana. Ah oui, le fait qu'il soit à la fois le client et le créateur. Exactement. Il est l'architecte de tout dans les documents techniques, mais sur la brochure, c'est un client lambda, très satisfait. C'est une construction narrative qui est quand même fascinante. Il est le dramaturge, le metteur en scène et l'acteur principal de sa propre pièce. Et c'est là qu'on bascule. On croyait analyser une banque, mais en fait, les documents décrivent un truc qui ressemble plus au code source d'une nouvelle monnaie. Le projet, il ne veut pas être un acteur dans le système, il veut réécrire le système. Et le cœur de cette réécriture, ça s'appelle le loro-système. Une note interne le décrit avec une phrase qui sonne presque comme un manifeste philosophique. Ce n'est pas une rupture, c'est une réécriture logique. Une réécriture logique, c'est une formule qui est très forte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'après les sources? L'idée centrale, c'est de changer notre perception de la monnaie. Elle ne serait plus un stock, ce qu'on a sur notre compte, mais un flux permanent. Et la phrase clé, c'est celle-ci. Lorsque ce flux devient traçable, la souveraineté devient opérationnelle. Pour rendre ça concret, il a créé un actif numérique, le LOR ou l'euro. Parité simple, un LOR égale un euro. Mais le volume théorique annoncé est astronomique. Le chiffre de 360 trilliards de l'or est mentionné. Trilliard. Oui, c'est un nombre avec 21 zéros. Ça dépasse l'entendement. Alors là, il faut faire une pause. Ce chiffre, ce n'est probablement pas une quantité de monnaie à créer, c'est plutôt la capacité théorique du système, son volume de traitement potentiel. Surtout, l'idée d'un actif numérique adossé à une monnaie existante, ça nous place directement dans l'univers des MNBC. Les monnaies numériques de banque centrale. Exactement. Les CBDC en anglais, c'est un sujet sur lequel toutes les grandes banques centrales travaillent. L'idée, ce n'est donc pas de créer un nouveau Bitcoin spéculatif. Le LOR est décrit comme un jeton de compensation et de règlement interbancaire conceptuel. Il ne cherche pas à remplacer l'euro, mais à le rendre programmable, à orchestrer les flux qui existent déjà. Et on en revient à cette idée de flux. Comment est-ce qu'ils comptent s'assurer que ça ne crée pas un chaos économique? Leur promesse, c'est la neutralité systémique.
Pour faire simple, imaginez le système monétaire comme une baignoire déjà pleine. Ils ne veulent pas ouvrir le robinet et ajouter de l'eau. Ce qui créerait de l'inflation? Voilà. Ils proposent plutôt d'installer une tuyauterie beaucoup plus intelligente pour faire circuler l'eau qui est déjà là, mais de manière infiniment plus efficace et transparente. C'est ça l'idée. Ils veulent optimiser, pas augmenter la masse monétaire. Une tuyauterie plus intelligente pour l'argent d'un pays entier. Et l'ambition derrière ça, elle est, disons, cosmique. Un des documents pose la stratégie de Francement.one sur 3 piliers. Et ce ne sont pas des objectifs d'entreprise, non. Ce sont des objectifs de politique nationale. Premièrement, le désendettement de la France. Deuxièmement, la création d'un nouveau fonds souverain français qui s'appellerait Francement.one. Et troisièmement, évidemment, le lancement de ce fameux l'eurosystème. C'est vertigineux. Mais on est bien au-delà de la fintech, là. Personne dans ce milieu ne dit « mon produit va régler la dette de la France ». Non, c'est sûr. C'est un changement d'échelle total. Il ne se positionne pas comme une start-up qui veut disrupter un marché, mais comme un architecte qui propose de réparer en gros le système d'exploitation d'un pays du G7. La vision philosophique qui va avec est résumée dans une formule incroyable trouvée dans un email. La dette est un bug, la monnaie est un protocole, la souveraineté est une architecture. C'est le langage d'un développeur informatique appliqué à l'État. Exactement. On a le sentiment que pour lui, la dette publique, ce n'est pas un problème économique insoluble. C'est juste une erreur dans le code, et qu'il suffirait de corriger avec le bon algorithme. C'est d'une audace folle. C'est l'audace ou l'hubris, c'est toute la question. Parce que le projet ne dit pas « on va aider », il dit « voici la solution structurelle et définitive ». Le but affiché, c'est de stabiliser les masses monétaires par la conversion des dettes en flux compensables, sans rupture systémique. C'est d'une ambition telle qu'on se demande qui peut bien avoir l'autorité ou même la légitimité pour mettre une idée pareille sur la table. Et c'est là qu'on vient notre homme, Khalid Omana. Son rôle est clarifié d'une façon très particulière. Il n'est pas présenté comme un banquier, mais comme agissant dans le cadre d'une mission de renommage Internet. Une mission de renommage Internet, c'est-à-dire C'est très flou. Concrètement, il offre ce service de gestion monétaire souveraine comme étant lié à la gestion du nom de domaine francement.com. Et le projet francement.1 est offert en complément. Tout est packagé autour de la propriété d'un nom de domaine. c'est une stratégie de valorisation qui est complètement décalée. L'actif principal, ce n'est pas une technologie brevetée ou une équipe. C'est un concept, une marque, une architecture intellectuelle, le tout incarné par un nom de domaine. C'est comme s'ils vendaient l'idée de la Tour Eiffel symbolisée par l'adresse toureiffel.com. C'est particulier. Et cette proposition, elle a un prix. Et attention, là, il faut s'asseoir. Ah oui. Le document parle d'un prix liminet fixé à 764 75 139 USD, plus de 760 millions de dollars. Pardon, 760 millions! Pour un concept et un nom de domaine. C'est ça, c'est une valorisation complètement délirante, ou alors on a mal compris ce qui est réellement à vendre. Le modèle économique ici n'est pas de vendre un service au détail, c'est de vendre l'idée elle-même, clé en main, comme on vendrait une œuvre d'art unique ou un brevet stratégique de niveau national. C'est un one-shot. Il ne veut pas construire la banque, il veut vendre le plan. Attendez, je relis une signature qui apparaît sur presque tous les documents. Le détail est incroyable. Une petite ligne en bas de page. Il est écrit « Fait ce jour par Khalid Omana, assisté de ChatGPT 303 ». ChatGPT 303. Oui, pas juste ChatGPT, la version que tout le monde connaît, mais 303, une version qui sonne comme venant du futur. On est donc face à un créateur qui se met en scène non pas avec une équipe de banquiers, mais seul, avec une intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout. C'est une rupture symbolique totale. La haute finance, c'est le monde des comités, des conseils d'administration, des institutions centenaires. Lui, il adopte la posture du créateur solitaire, du génie dans son garage. Sauf que son garage est peuplé d'IA et qu'il conçoit un système monétaire. C'est une affirmation radicale. Je n'ai besoin de personne, l'idée pure, assistée par l'IA pure, suffit. C'est très moderne et en même temps empreint d'une forme de romantisme technologique. Mais ça soulève une question évidente. À qui peut-on bien essayer de vendre une idée pareille à ce prix-là et de cette manière? Eh bien, les documents nous donnent la réponse, et elle est aussi audacieuse que le reste. Le document le plus récent qu'on ait est un email, daté d'aujourd'hui, 19 décembre 2025, envoyé à 15h55. Et les destinataires, la liste est interminable.
C'est littéralement l'annuaire du pouvoir économique français. On y trouve des ministres comme Roland Lescure, mais surtout des dizaines et des dizaines de conseillers, de directeurs de cabinet, des ministères de l'économie, des finances, de l'Europe. C'est un arrosage à très très haute altitude. Carrément. C'est une tentative de court-circuitage de tout le système. C'est ça. Normalement, une proposition comme ça passe par des groupes de pression, des think tanks, des rapports. Ça prendrait des années. Lui, il envoie son idée directement dans la boîte de réception de ceux qui tiennent les crayons au sommet de l'État. C'est un pitch direct, non sollicité, envoyé en masse. C'est d'une audace folle. Et l'objet de l'email est une formule choc, le slogan du projet, l'eurosystème. L'euro devient programmable, la souveraineté devient scalable. Scalable. Oui, encore un mot de la tech. Il applique le vocabulaire de la Silicon Valley à la souveraineté nationale. Le corps de l'email, lui, est plus prudent. Il présente Francement.1 comme une initiative conceptuelle, un projet expérimental, prospectif et non contraignant. C'est un mélange fascinant de témérité et de prudence. Il envoie une bombe conceptuelle, mais il prend bien soin de ne pas allumer la mèche sur le plan juridique. La mention légale, qu'on retrouve partout, est très claire. Ce n'est ni une offre au public, ni un instrument financier. C'est une façon très habile de dire « Voici une idée qui pourrait changer votre pays. Elle coûte 760 millions, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une conversation, ça n'engage à rien. » C'est ça. Il se protège. C'est une provocation intellectuelle sous protection légale. Alors, que faut-il retenir de tout ça, si on récapitule? On a un homme, Khalid Omana, qui, avec une IA du futur, a conçu une architecture pour refondre le système monétaire français, régler la dette, créer un fonds souverain. Il a packagé ça sous la forme d'une marque, d'un nom de domaine, Francement.1. Il a mis en vente pour plus de 760 millions de dollars et il a envoyé son pitch par email à tout le gratin de Bercy aujourd'hui même. C'est un cas d'école. C'est un cas d'école, oui, mais je me demande si c'est un cas d'école de génie ou d'hubris total. Parce que d'un côté, la construction intellectuelle est brillante. C'est un manifeste technopolitique, une proposition commerciale hors norme, et presque une forme d'art conceptuel. De l'autre, c'est une démarche tellement frontale, tellement déconnectée des processus de décision réels, qu'elle a toutes les chances de se heurter à un mur de silence. Ou d'incompréhension. Voilà. C'est peut-être l'équivalent, au XXIe siècle, d'un inventeur un peu fou qui enverrait les plans de sa machine révolutionnaire par la poste au roi. Ces sources nous laissent donc face à une interrogation fondamentale. Ce l'eurosystème, ce projet Francement.1, est-ce que c'est le plan d'une future révolution financière, la proposition de valeur la plus chère de l'histoire pour une marque, ou une performance intellectuelle à très grande échelle? Et sachant que la déclaration de structure du projet est fixée à aujourd'hui, que signifie le fait qu'un seul individu puisse, en 2025, proposer de réécrire le protocole monétaire d'une nation et de déposer son plan clé en main directement dans la boîte de réception de ses dirigeants? On a le sentiment d'assister en direct, soit à la naissance d'une idée qui fera date, soit au geste le plus audacieux et le plus solitaire de l'histoire de la FinTech. Et la réponse se trouve peut-être dans ces boîtes de réception en ce moment même.